suis beaucoup surestimé. Parce que je suis parti sur. J'ai estimé un temps d'1h10. Ok. Sauf que j'ai fait 1h30. Et j'ai beaucoup subi après les sleds. Ok. Parce que le sled pull était très dur. Et ça m'a mis un coup à la fois au moral et physiquement. Le sled pull était plus dur que ce que tu avais l'habitude d'entraîner? Ouais. Ok. Parce qu'en fait, tu sais, à l'entraînement, on faisait pas la distance. Ouais, c'était pas tout à fait pareil. C'était un peu compliqué. Ouais, d'accord. Mais l'organisation était top. Après, tu as la distance en plus de sortir d'un exercice pour aller courir. Et ça, je l'ai pas anticipé. Je me suis pas assez entraîné aussi. Par rapport à l'échéance? Ouais. Bon, après, c'est sans surprise, hein. On a su qu'on allait à Paris début septembre. Moi, j'ai dit je vais y aller, mais je trouve que c'est trop tôt en termes de délai de prépa. Ouais. Parce que c'est quand même un sport par entière. Ouais, mine de rien, c'est plus dur que ce qu'on pense, mais c'est accessible à tous. Il suffit de s'entraîner. Okay. Quand tu dis ça t'a fait perdre un peu tes moyens, c'est-à-dire qu'en fait, t'en as tellement galéré sur le sled que t'as vu que ton chrono défilait, c'est ça? C'est ça. En fait, t'as fait une mauvaise performance sur le sled du coup? Bah ouais, à l'entraînement, je mettais 2 minutes. Ok. Et là, j'ai mis 6 minutes. Ok, bon, 6 minutes, on fait des feedbacks parce qu'on est en train de parler à la caméra tous les deux, même si moi on ne voit pas, mais c'est un peu le temps moyen des épreuves qui sont dures. Ouais. 2 minutes, c'est plutôt des pros du coup. Ouais, je sais, c'est pour ça que. Ouais, c'était pas l'objectif. Mais... À l'entraînement, en fait, j'ai pas assez bossé le truc en fonction de la compétition. Quoi. Bon, ça marche. Donc j'ai pêché là-dessus. La course, je l'ai subie au final, alors que j'aurais pas dû. Okay. Je sais pas trop pourquoi. Je me sentais pas. Est-ce que tu te rappelles un peu ton temps moyen autour? Est-ce que tu t'étais fixé ce que tu as fait? Pas je me fixais moins de 5 minutes. Ok. Et au début, j'y étais justement. Sauf qu'après le sled, j'étais à 6 et... Ah, le sled, c'était coupé les jambes. Ouais. Okay. Et ouais, à part ça, il n'y a que les sleds qui m'ont. Comme c'était au début. Ouais, comme au début. Ça t'a impacté tout le reste. Le côté hydratation, alimentation, durée d'effort, ça te pose aucun problème? Non. Ok. Hydratation, tu peux boire quand tu veux. C'est vrai que j'avais pas mal soif. Après, tu peux boire quoi. Tu perds un peu de temps, mais bon. On n'en a pas parlé avec Léa, mais moi je trouvais que le point d'eau était plutôt bienvenu. Ouais. Oui. Et à titre perso, je m'arrêtais pour boire avant après. Ouais, s'il n'y avait pas d'eau, ça aurait été plus dur, je pense. Ok. Ça fait plaisir. Et du coup, sur le ressenti général, qu'est-ce que ça t'a donné envie d'y retourner? J'ai pas été fier de moi. J'ai envie de. C'est dommage. Ouais, je suis content, mais je suis pas satisfait, on va dire. Ouais, pas satisfait, ouais. Parce que être fier, faut être fier d'avoir fait, voilà, tu l'as fait, tu l'as fini. Après, satisfait de ta performance par rapport à ton objectif, ça sert à ça les assurances, clairement. Pour le feedback un peu, état d'esprit et objectif. Il y a d'autres exercices qui t'ont vraiment pénalisé ou tu penses qu'il n'y a que le sled pour toi? Il y a les wall balls aussi à la fin. Ok, ouais. Wall ball c'est le dernier exercice. 6 minutes et quelques. Ok. Mais dès que j'ai su en fait que j'avais foiré dès que j'ai vu le temps défiler, à la fin j'ai ralenti parce que je me suis dit. À quel moment t'as vu, ou t'as pensé que comme t'allais pas faire ton temps, t'allais aller un peu moins fort, tu regardais ta montre c'est en arrivant au dernier run en fait. J'ai vu le temps, puis je crois que j'étais à 7 minutes et quelques au dernier run. Ok. Et au wall ball 6 minutes. J'ai vraiment ralenti parce que. T'avais ton temps total sur ta montre? Ouais. Et du coup, de toute façon, on voyait pas notre temps total pendant qu'on courait, on voyait que l'horaire. Ouais. Ok. Donc toi tu voyais ton temps total et tu t'es dit bon de toute façon je suis loin de mon objectif donc maintenant j'essaye de faire au mieux quoi. Ok. Genre au dernier tour tu rentres pour aller au wall ball, j'ai marché tout. Donc. Dans la répertoire in? Ouais. Ok. Sinon le reste t'avais couru? J'ai tout le temps couru la course, mais j'ai marché quand tu rentres et tu sors de dans la zone où on rentre. Ça j'aurais pas dû. Parce que tu perds vachement de temps. Ouais, tu perds le temps. Moi j'avoue que j'ai beaucoup marché aussi. Ouais. J'ai essayé de pas trop, mais ok. Du coup, qu'est-ce que tu penses mettre en place, par exemple, ou tu conseillerais de mettre en place dans l'entraînement, par exemple, dans ce que tu as pu observer, dans ce que tu penses que t'as pas assez bossé
Au final, j'étais trop confiant sur la course. Alors que je l'ai moins bossé sur les dernières semaines. Alors j'aurais dû plus bosser, faire plus de fractionnés dans la fatigue. Par exemple, enchaîner quelques fentes, puis courir. Ouais, une pré-fatigue musculaire avant d'aller courir. C'est ça, parce que c'est ça qui m'a perturbé. Parce que sur les marathons ou les trucs comme ça, t'es tout le temps dans le même effort. Et là, ça se casse les jambes. C'est ça. Tu veux rajouter un petit truc Rien de spécial. À bientôt à Bordeaux, du coup. Ouais. C'est un objectif. Allez, ça marche, merci. Hop, on essaiera de